Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Alors il faut avouer que les horaires de l'audience sont quelque peu aléatoires. Aujourd'hui, nous sommes très en avance par rapport aux horaires habituels. Le pape est arrivé depuis un petit quart d'heure. Et il s'apprête donc à ouvrir cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre orgueil dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not only that, but we even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance proven character, and proven character hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.
Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a paciência leva a uma virtude provada, e a virtude provada debrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. يا إخوتي، لما بررنا بالإيمان حصلنا على السلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبه أيضا بلغنا بالإيمان إلى هذه النعمة التي فيها نحن قائمون، ونفتخر بالرجاء لمجد الله، لا بل نفتخر بشدائدنا نفسها، لعلمنا أن الشدة تلد الثبات، والثبات يلد فضيلة الاختبار، وفضيلة الاختبار تلد الرجاء، والرجاء لا يخيب صاحبه، لأن محبة الله أفيدت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Fin da piccoli, Depuis notre enfance, on nous apprend que ce n'est pas une belle chose que de se vanter. Chez moi, ceux qui se vantent, on les appelle les paons. C'est juste, parce que se vanter de ce que nous sommes, de ce que l'on possède, en plus qu'une certaine fierté ou vanité, trahit aussi un manque de respect envers les autres, particulièrement envers ceux qui ont moins de chance que nous. Dans ce passage de la lettre aux Romains, cependant, l'apôtre Paul nous surprend, puisque pour 2 fois, il nous exhorte à nous vanter. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut veut faire de nous des paons? De quoi faut-il se vanter alors? Parce que s'il il nous exhorte à nous vanter, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dans cela. Et comment est-il possible de faire cela sans offenser les autres, sans exclure personne? Dans le premier cas, nous sommes invités à nous vanter de l'abondance de la grâce dont nous sommes imprégnés en Jésus-Christ par la foi. Paul veut nous faire comprendre que si nous apprenons à lire tout avec la lumière du Saint-Esprit, nous rendons compte que tout est grâce. Tout est un don, un cadeau. Si nous prêtons attention, en effet, à agir dans l'histoire comme dans nos vies, ce n'est pas seulement nous, mais tout d'abord Dieu. C'est lui, le protagoniste absolu, qui crée toutes choses comme un don d'amour, qu'il tisse la trame de son dessein de salut et qui l'amène à son accomplissement pour nous par son Fils Jésus. Nous sommes tenus de reconnaître tout cela, de l'accepter avec gratitude et de le faire devenir une source de louange, de bénédiction et de grande joie. Si nous faisons cela, nous sommes en paix avec Dieu et nous faisons l'expérience de la liberté. Et cette paix s'étend à tous les domaines et à toutes les relations de notre vie. Nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix en famille, dans notre communauté, au travail et avec les personnes que nous rencontrons tous les jours sur notre chemin. Mais Paul, cependant, nous exhorte à nous vanter aussi dans nos souffrances. Et ce n'est pas facile à comprendre. Et c'est plus difficile à comprendre et peut sembler qu'il n'a rien à voir avec l'état de paix que l'on vient de décrire. Au contraire, en revanche, donc, c'est l'esprit le plus authentique, le plus vrai. En effet, la paix qu'il nous offre nous garantit le Seigneur. Cette paix ne doit pas être entendue comme l'absence de soucis, de déceptions, d'échecs, cause de souffrance. Si c'était le cas où nous arrivions à être en paix, ce moment finirait rapidement et inévitablement nous tomberions dans le découragement. La paix qui vient de la foi est en revanche
un don et la grâce d'expérimenter que Dieu nous aime et qu'il est toujours à côté de nous. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne même pas un instant dans notre vie. Et cela, comme dit l'apôtre, eh bien, tout cela génère patience. Parce que nous savons que dans les moments les plus durs, les plus difficiles et choquants, la miséricorde et la bonté du Seigneur sont plus grands que toutes choses. Et rien ne nous arrachera de ses mains et de la communion avec lui. Voilà pourquoi l'espérance chrétienne est solide. Voilà pourquoi cette espérance ne déçoit pas. Jamais, jamais. L'espérance ne déçoit pas. Il ne se repose pas sur ce que nous pouvons faire ou être, ni sur quoi nous pouvons croire. Son fondement, c'est-à-dire le fondement de l'espérance chrétienne, est ce qu'il y a de plus fidèle, c'est-à-dire l'amour que Dieu lui-même a pour chacun d'entre nous. C'est facile de dire Dieu nous aime, nous le disons tous. Réfléchissez. Chacun d'entre nous est capable de dire « Je suis sûr que Dieu m'aime ». Ce n'est pas facile à dire, mais c'est vrai. C'est un bon exercice de se dire à soi-même « Dieu m'aime ». Dieu m'aime. Et c'est la racine de notre sécurité, la racine de l'espérance. Et le Seigneur a diffusé en abondance dans nos cœurs l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, comme artisan et comme garant, afin qu'elle puisse alimenter en nous la foi et garder vive cet espoir, cette sécurité. Dieu m'aime. À ce moment méchant, mauvais, Dieu m'aime. Moi, j'ai fait cette chose mauvaise, eh bien Dieu m'aime quand même. Cette sécurité, cette certitude, personne ne pourra nous l'enlever. Et nous devons la répéter comme une prière. Dieu m'aime. J'ai la certitude que Dieu m'aime. J'ai la certitude que Dieu m'aime. Et maintenant, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à nous vanter toujours de tout cela. Je me vante de l'amour de Dieu puisqu'il m'aime. L'espoir que nous a été donné ne nous sépare pas des autres et encore moins nous conduit à les discréditer ou à les marginaliser. Il s'agit en revanche d'un don extraordinaire pour lequel nous sommes appelés à devenir des canaux avec humilité et simplicité pour tous. Alors, notre plus grande fierté est d'avoir comme Père en Dieu qui n'a pas de préférence, qui n'exclut personne, mais qui ouvre sa maison à tous les êtres humains, en commençant par les derniers, par ceux qui sont loin, afin que, comme ses enfants, nous apprenions à nous consoler et à nous soutenir mutuellement. N'oubliez pas, l'espérance ne déçoit jamais. Est-ce que vous êtes d'accord? L'espérance ne déçoit pas. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, depuis notre enfance, nous savons qu'il n'est pas bien de se vanter. C'est à la fois une marque d'orgueil et un manque de respect envers les autres. Pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte à nous enorgueillir de l'abondance de la grâce dont nous avons été comblés en Jésus-Christ au moyen de la foi. Nous sommes ainsi invités à reconnaître dans la lumière de l'Esprit Saint que tout est grâce pour être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec toutes les personnes rencontrées. L'apôtre nous exhorte aussi à nous enorgueillir de nos épreuves, car la paix que le Seigneur nous offre n'est pas synonyme d'absence de déception ou de souffrance. Elle est ce don extraordinaire qui permet de reconnaître que Dieu nous aime et qu'il est toujours à nos côtés. Et ce don produit en nous la patience, car nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Pour cette raison, l'espérance chrétienne est sûre et nous sommes appelés à nous en faire les canaux auprès de tous, avec humilité et simplicité. Car notre plus grand orgueil est d'avoir comme Père un Dieu qui ouvre sa maison à tous les hommes pour que nous apprenions en Fils à nous réconforter et à nous soutenir les uns les autres. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani e le parrocchie venuti da Francia e Svizzera. Lo Spirito Santo apra i nostri cuori all'amore di cui Dio ci ha riempiti per divenire in Gesù Cristo i testimoni della speranza verso tutti, in particolare i piccoli e i poveri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes et les paroisses venant de France et de Suisse. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs à l'amour dont Dieu nous a comblés pour que nous devenions en Jésus-Christ les témoins de l'espérance auprès de tous, en particulier des petits et des pauvres. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home.
His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, as children, we were always taught that it is not good to boast. For when we boast about who we are or what we have, we disrespect those who are less fortunate. Yet St. Paul surprises us by twice telling us to boast. First, he tells us to boast of the abundant grace we receive in Jesus Christ through the gift of faith. God has created all things as a gift of love, through which he makes known his plan of salvation, fulfilled in Jesus. He invites us to make this grace the cause of all our praise and joy. When we do this, we know God's peace, which flows into our lives and our relationships. But St. Paul also tells us to boast of our afflictions. For God's peace is not the absence of fears, disappointments, or suffering. Rather, it reminds us that God loves us and is always with us. This peace, St. Paul says, bears patience, for even in the most difficult moments, we know that the mercy and goodness of the Lord remain with us, that nothing can separate us from God. Christian hope, then, is not based on who we are or what we are capable of, but on God's love for each one of us. May we be instruments of hope, so that our greatest boast will be of a Father who excludes no one, but opens his home to all. And may we be a people who sustain one another with this message of Christian hope. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la grazia del Signore Gesù affinché possiate essere un segno della speranza cristiana nelle vostre case e nelle vostre comunità. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Denmark, and the United States of America. Upon all of you, I invoke the grace of the Lord Jesus, that you may be a sign of Christian hope in your homes and communities. May God bless you. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le pape François saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, im Römerbrief spricht der Apostel Paulus davon, stolz zu sein. Wir rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis. Es geht hier aber nicht um Selbstlob, sondern darum, im Licht des Heiligen Geistes zu erkennen, dass alles Gnade ist. Es ist Gott, der handelt und der Herr der Geschichte ist. Er schafft alles als ein Geschenk seiner Liebe. Er führt seinen Heilsplan aus und vollendet ihn in seinem Sohn Jesus Christus. Dies sollen wir anerkennen, dankbar annehmen und zum Grund unseres Lobpreises und unserer Freude werden lassen. Dann haben wir Frieden mit Gott und erfahren wir echte Freiheit.
Dieser Frieden erstreckt sich auf alle unsere Lebensbereiche und zwischenmenschlichen Beziehungen. Voraussetzung dieses Friedens bildet die Fähigkeit, sich auch der Bedrängnis zu rühmen. Der Frieden, den Gott uns anbietet und gewährt, ist nämlich nicht als Freisein von Sorgen, Enttäuschungen und Leid zu verstehen. Das Geschenk des Friedens, der aus dem Glauben kommt, besteht in der Gnade, die Erfahrung zu machen, dass Gott uns liebt und immer an unserer Seite ist. Dies bewirkt Geduld und Hoffnung, die nicht zugrunde gehen lässt. Ihr Grund ist die Liebe Gottes zu einem jeden von uns und der Heilige Geist, der in uns den Glauben nährt und die Hoffnung lebendig erhält. Un caloroso benvenuto ai pellegrini ospiti di lingua tedesca. In particolare saluto il gruppo di parroci cattolici e evangelici provenienti dalla Carinzia, accompagnati da Monsignor Alois Schwarz. La speranza è un dono meraviglioso di Dio. Siamo chiamati a farci suoi canali per tutti. In tal modo, come figli di Dio, impariamo a consolarci, a sostenerci gli uni e gli altri. Lo Spirito Santo vi ricolmi con la sua pace e la sua gioia. Sehr herzlich heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Insbesondere grüße ich die Gruppe katholischer und evangelischer Pfarrer aus Kärnten in Begleitung von Bischof Alois Schwarz. Die Hoffnung ist ein wunderbares Geschenk Gottes und wir alle sollen zu ihrem Kanal für alle werden. So lernen wir als Kinder Gottes, einander Trost zu schenken und Stütze zu sein. Der Heilige Geist erfülle euch mit seinem Frieden und seiner Freude. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua Après avoir española salué les que fidèles de langue participan en esta allemande, le audiencia Saint-Père s'adressera desean maintenant aux fidèles de manifestarles langue sus sentimientos espagnole. de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en la carta a los romanos, San Pablo nos dice que la esperanza no defrauda. El motivo es que está fundada sobre el cimiento más sólido que existe, el amor que Dios nos tiene y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos gloriarnos y alegrarnos, porque por medio de la fe nos damos cuenta de que Dios siempre está presente en nuestra vida, de que todo es obra de su amor. Si con fe acogemos su designio de salvación que lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, entonces estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Pero se trata de una paz que se vive incluso en medio de preocupaciones, fracasos y sufrimientos. La esperanza es un don que nos ayuda a experimentar que incluso en los momentos más duros y difíciles, Dios nos ama y nos deja solos nunca, ni un instante. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los formadores y alumnos del Seminario Diocesano de Orihuela, Alicante.
Monsignor Morghi tiene un buen seminario. Pidamos a María, Madre de Misericordia, que interceda por nosotros para que nos ayudemos mutuamente con el testimonio de nuestra fe y perseverancia y así crezca nuestra esperanza. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Apesar de aprendermos desde criança que não devemos nos ufanar daquilo que temos e somos, São Paulo, na carta aos Romanos, convida a nos ufanarmos da abundância da graça de Deus que recebemos em Cristo. Isso significa aprender a ver todos os acontecimentos à luz do desígnio divino de salvação, levado à plenitude em Jesus. Quando acolhemos com gratidão essa manifestação do amor de Deus, experimentamos uma paz que se estende a todas as dimensões da nossa vida. O apóstolo nos convida também a nos ufanarmos das nossas tribulações. Trata-se de algo mais difícil. Contudo, devemos pensar que a paz que Deus nos oferece não significa ausência de dificuldades e sofrimentos, mas é um dom, que nasce da experiência de sabermos que somos amados por Ele, que sempre nos acompanha e nunca nos abandona. Isso faz com que sejamos pacientes nas tribulações, pois a misericórdia de Deus é maior do que tudo. Por isso, a esperança cristã não decepciona, pois tem por fundamento o amor de Deus e por garantia o Espírito Santo. Saluto i pellegrini di lingua portoghese presenti a questa udienza. Auguro che questo incontro, che ci fa sentire membri dell'unica famiglia dei figli di Dio, rinnovi la nostra speranza nel Dio misericordioso che non esclude nessuno e ci invita ad essere testimoni del suo amore, particolarmente verso i più bisognosi. Grazie. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Possa este encontro, que nos faz sentir membros da única família dos filhos de Deus, renovar a vossa esperança no Deus misericordioso que não exclui ninguém e nos convida a ser testemunhas do seu amor, sobretudo para com os mais necessitados. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة. Et après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتعلم منذ الطفولة أن الافتخار ليس أمرا جميلا، وهذا صحيح، لأن الافتخار هو نوع من الكبرياء، ويشير أيضا إلى غياب احترام الآخرين.
ولكن يفاجئنا القديس بولس الرسول في الرسالة إلى أهل روما إذ يحثنا مرتين على الافتخار. بماذا يمكننا أن نفتخر إذن؟ أولاً، يدعونا القديس بولس للافتخار بوفرة النعمة التي أفيدت علينا بيسوع المسيح بواسطة الإيمان، ويريد بذلك أن يفهمنا أنه إن تعلمنا قراءة كل شيء بنور الروح القدس فسندرك أن كل شيء هو نعمة. ثانياً، يحثنا القديس بولس على الافتخار في الشدائد أيضاً، ويؤكد لنا أنه في الأوقات الأكثر شدة وقساوة يكون صلاح الله ورحمته أكبر من أي شيء آخر، ولا شيء يمكنه أن ينتزعنا من يديه ومن الشركة معه. ولهذا فإن الرجاء المسيحي ثابت ولا يخيب، هو لا يقوم على ما نستطيع أن نفعله ونكونه، وإنما على المحبة التي يحملها الله لكل فرد منا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الرجاء الذي أعطي لنا لا يفصلنا عن الآخرين ولا يحملنا على إهانتهم أو تهميشهم، وإنما لنصبح له قنوات من أجل الجميع. عندها يصبح افتخارنا الأكبر بأن لدينا كأب إلها لا يميز ولا يقسي أحدا، بل يفتح بيته لجميع الكائنات البشرية بدءا من الأخيرين والبعيدين. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la speranza cristiana è solida e non delude, perché è fondata sull'amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi. Diventiamo allora canali di questo dono straordinario e portiamolo a tutti. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الرجاء المسيحي ثابت ولا يخيب، لأنه يقوم على المحبة التي يحملها الله لكل فرد منا. لنكن إذن قنوات لهذه العطية الرائعة ولنحملها للجميع. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując temat o nadziei chrześcijańskiej, warto przypomnieć stwierdzenie świętego Pawła, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Apostoł narodów zachęca, byśmy chlubili się obfitością tego daru. Przypomina, że Bóg ma wobec każdego z nas plan zbawienia. Obdarza nas spokojem i wolnością ducha. Ten pokój, nadzieję powinniśmy zachować także w trudnych chwilach, w momentach ucisków, w doświadczeniach. Pokój płynący z wiary pozwala nam w takich momentach poznać, że Bóg jest zawsze z nami, kocha nas, nie zostawia nas samych nawet na chwilę. To, co czasem trudne, bolesne, powinno w nas rodzić cierpliwość, bo wiemy, że nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach miłosierdzie Boga i Jego dobroć są większe od zła. Nic nas nie może odłączyć od komunii z Bogiem.
To dlatego nadzieja chrześcijańska jest mocna, nie zawodzi, nie rozczarowuje. Jej fundamentem są bowiem nie tyle ludzkie możliwości, starania, poleganie na sobie, co zawierzenie Bogu i Jego miłości, jaką żywi wobec każdego z nas. Niech to przekonanie towarzyszy nam zawsze, byśmy umieli przychodzić z pomocą tym, których życie jest trudne. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi venuti a quest'udienza. Ieri abbiamo ricordato i santi patroni d'Europa, Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo. Questi due fratelli di Salonico hanno portato il Vangelo ai popoli slavi. Ancora oggi essi ricordano all'Europa e a noi tutti il bisogno di mantenere l'unità della fede, la tradizione, la cultura cristiana e di vivere ogni giorno il Vangelo. A voi tutti che affrontate queste sfide, sostenendole con la vostra preghiera, imparto di cuore la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Wczoraj wspominaliśmy świętych patronów Europy, Cyryla mnicha i Metodego biskupa. Ci dwaj bracia pochodzący z Salonik przynieśli Ewangelię narodom słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Wam wszystkim, którzy te wyzwania podejmujecie i wspieracie swoją modlitwą, z serca błogosławię. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Saluto i gruppi parrocchiali. Je salue les groupes paroissiaux, les associations et particulièrement l'association Personne n'est exclu de Taranto, exhortant à promouvoir toujours la culture de l'accueil pour les personnes seules et pour les sans-abri. Je salue le chœur Prealpi du Villa Pendegramo.
e noti ascendenti di Santa Eufemia Lamezia Terme. E li ringrazio per la bella esibisione. Je salue aussi le groupe Note Ascendenti de Lamezia Terme. Quando si vuole una cosa, Lorsqu'on veut quelque chose, si fa così. on fait comme ça. Così noi dobbiamo fare con la preghiera. Nous devons faire de même Quando chiediamo qualcosa par la al prière. Signore, Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, il faut continuer, continuer, continuer. È un bel esempio. C'est un bel exemple. Bel esempio di preghiera. C'est un bel exemple de prière. Merci.
Je souhaite que cette rencontre suscite en chacun d'entre vous des propos de témoignage chrétien dans la famille et dans la société. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la fête des saints Cyril et Méthode, évangélisateurs des peuples slaves et copatrons d'Europe. Que leur exemple vous aide, vous, chers jeunes, à devenir dans tous les milieux des disciples missionnaires. Que leur ténacité vous encourage, vous, chers malades, à offrir vos souffrances pour la conversion de ceux qui sont éloignés. Que leur amour pour le Seigneur vous illumine, vous, chers jeunes mariés, placez l'Évangile comme règle fondamentale dans votre vie familiale. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain. À partir de 10h, vous pouvez suivre en direct de Rome la visite du pape François à l'université l'université 3, donc, de Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Ibedia ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.